Salut tout le monde, aujourd'hui ce sera pour une réaction de l'annonce du combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Bon, commençons. Hier, j'ai craqué, je me suis dit, bon, je vais juste y aller totalement à fond, parce que souvent j'aime parler avec des preuves, mais hier je me suis juste amusé, je me suis dit, on va juste entièrement se mouiller et dire une dinguerie. Et c'est exactement ce que j'ai fait en disant que le combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi n'arriverait pas à l'UFC Paris. Pourquoi je me suis dit ça? C'était pour deux raisons. La toute première est que l'annonce du combat de BSD, à mon avis, a pris beaucoup de temps. Genre beaucoup de temps. Parce que c'est en début septembre, l'UFC Paris. Et là, nous sommes au dernier jour de juillet. Donc, nous sommes à un mois. Et pour le type de profil que représente BSD pour la France, c'est-à-dire c'est un combattant de très haut profil, c'est-à-dire c'est le plus célèbre en France. Donc, l'UFC d'expérience pour un tel combat aurait déjà déterminé son combattant, du moins son adversaire. Donc, pour moi, je me disais, ça prend du temps sûrement parce qu'il y a beaucoup de négociations par rapport à l'adversaire. Et probablement, parce que là, ça s'est fait, donc je vais juste vous donner ma théorie. Une fois de plus, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je ne suis pas dans ces discussions sur ces appels. Et le truc avec les managers et toute l'équipe, c'est qu'ils mettent en fait leur avis sur la place publique. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent ces avis comme parole d'évangile et limite tu ne peux même plus apporter une autre perspective. Et moi, j'aime pas ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vais donner ma perspective. C'est sûr que ce qu'ils diront, du moins son clan, du moins je suppose, ils diront probablement que oui, ils ont choisi Ruffi, etc., etc. Ça revient à ce que je disais dans ma dernière vidéo par rapport à Imavov. Ruffi a call out plusieurs fois BSD et il le fait depuis bientôt 2 ou 3 mois. En fait, ces gars, des fighting nerds, ils savent un peu ce qu'ils font. J'ai l'impression qu'ils ont aussi le support de l'UFC parce que Carlos Prates aussi a eu Ian Gary. Là, Caio Borralho, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur ça. C'est ma dernière vidéo. Caio Borralho a eu Imavov qui a gagné sa place. Et là, maintenant, on a Ruffi qui prend aussi Benoît Saint-Denis. Donc, je suppose que le clan de Benoît Saint-Denis dira quelque chose du genre. Oui, on a choisi Mauricio Ruffi. Vous étiez en train d'ignorer Mauricio Ruffi. A raison, totalement. Vous étiez en train d'ignorer Mauricio Ruffi et BSD voulait déclencher quelque chose avec Gamrot. Ce qui est totalement à raison. Il faut regarder en avant. Et comme ça prenait du temps, moi, je me suis alors dit, ok, peut-être qu'on leur propose Mauricio Ruffi et ils ne veulent pas. Et honnêtement, je vais parler un peu, c'est pas une analyse, mais je vais parler un peu du pourquoi ils auraient raison de ne pas vouloir Mauricio Ruffi. Même si, personnellement, je juge que Mauricio Ruffi a des trous. Il a définitivement des trous. Je ne suis juste pas sûr que ce soit BSD qui puisse exploiter en fait ces faiblesses de Mauricio. Mais on va y venir, ce sera un peu la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous parler un peu plus en détail de ce que je pense rapidement de ce combat. Donc c'est un peu ça mon processus de pensée quand j'ai fait mon tweet en disant que je me lance à 100%, je me mouille à 100% et ce ne se fera pas. Maintenant, la deuxième raison pourquoi je disais ça, c'est que je me disais, ils peuvent quand même refuser et obtenir une autre personne parce que Benoît Saint-Denis a eu une place très très prisée dans la division. Je pense qu'il est 12e ou 11e. Faudrait que je vérifie 12e, 13e, 14e ou 15e, bref. J'ai pas le classement devant moi là, peut-être je vais le mettre à l'image, mais il est dans ses eaux. Et il y a plusieurs combattants qui l'ont déjà call out. Il y a plusieurs, du moins qui l'ont déjà défié. Il y a plusieurs combattants qui sont hors du top 15 ou à la lisière du top 15 pour lesquels Benoît Saint-Denis en griffe serait définitivement une très bonne opportunité parce que plusieurs jugent que ils peuvent exploiter des trous dans le jeu de Benoît Saint-Denis, chose qui est vraie et c'est quelque chose que moi je dis depuis. Je sais que dans le temps ce n'était pas très politiquement correct de le dire, surtout après le chaos face à Frivola. Mais moi honnêtement c'est quelque chose que j'ai un peu pensé depuis. Mais d'un autre côté, ma position était qu'il est aussi très jeune dans le sport et il a des qualités comme par exemple sa pression, sa résistance, sa mentalité. C'est quelque chose qui peut facilement submerger beaucoup de combattants. Donc ça, pour moi, ça a souvent été ok, c'est une bonne base sur laquelle bâtir. Mais quand on m'a dit Benoît Saint-Denis Poirier, je me suis dit
ça va un peu vite, ça va un peu vite. Mais bien sûr, à cette époque, ce n'était pas très politiquement correct de le dire. Là, c'est beaucoup plus politiquement correct de le dire. Mais oui, pour beaucoup, ça, Benoît Saint-Denis aurait été une très bonne opportunité. Mais d'un autre côté, je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'autres combattants qui auraient été une très bonne opportunité pour Benoît Saint-Denis s'il devait combattre en arrière. Parce que là, il est en train de combattre Mauricio Ruffi en arrière. Mais je suis sûr que sur la liste des combattants possibles, pour ce type de scénario, il y en a beaucoup plus qui sont prenables pour Benoît Saint-Denis. Oui, donc je suppose que c'est la partie... Donc je suppose que là, on arrive à la partie où je vous parle un peu de ce que je pense de ce combat, de ce futur combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Ruffi. Bon, Benoît Saint-Denis a eu une défaite face à Poirier. Clairement, défaite qui est venue dans le secteur du striking. Après, il y a toute l'histoire du staff. Personnellement, j'aime pas trop rentrer dans ces trucs parce que tu ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et tout. Et aussi, comme je l'avais dit à l'époque, bouger sa tête de l'axe, ce n'est pas... Un staff ne t'empêche pas de faire ça. Avoir un mouvement de tête, un staff va pas t'en empêcher. Est-ce qu'un staff peut te fatiguer et tu peux devenir beaucoup plus complaisant sur ces aspects du striking? Oui, mais c'est pas quelque chose qu'on a souvent vu Benoît Saint-Denis faire. Le jeu de jambes, c'était aussi un problème. Benoît Saint-Denis a tendance à avancer beaucoup en ligne droite, à mettre la pression et ses entrées sont plutôt prévisibles. Donc c'est tout ça que moi je jouais face à Poirier et je me disais, ce sera compliqué pour Poirier. En plus Poirier, ce n'est pas le boutiquier du coin. Face à Moïcano, moi je voyais l'intelligence du Moïcano et le grappling de Moïcano, même si je n'étais pas aussi convaincu par rapport à la situation avec Poirier. Poirier, j'étais honnêtement sûr à plus de 70%, 80%, il allait battre Benoît Saint-Denis. Moïcano, je me disais oui, Benoît Saint-Denis pourrait gagner, mais c'est allé aussi très vite. Moïcano, ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver mon débrief de cette soirée sur la chaîne, c'était il y a 1 an. Moïcano a fait encaisser Benoît Saint-Denis très très vite, c'est allé très vite, c'était agressif. Donc c'est peut-être ça aussi qui a déstabilisé Benoît Saint-Denis. Et bon, il ne pourrait plus vraiment revenir dans le combat parce qu'en 1 round, c'est allé très vite. Ensuite, on a bien sûr Prépolek, le natif du Québec ou de Montréal. Honnêtement, c'était une formalité. Mais même dans ce combat face à Prépolek, le grappling était bon, le grappling s'est amélioré. Je me rappelle, face à Prépolek, j'ai vu du contrôle des jambes. Je ne pense pas qu'il le faisait avant, je pense que j'ai tweeté dessus, je pense que peut-être j'en ai parlé dans une vidéo, mais il avait le contrôle des jambes qui était intéressant. Et j'ai souvent dit, je ne sais pas pourquoi beaucoup de combattants ne le font pas, alors que c'est la spéciale Khabib. Et honnêtement, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Quand tu chopes un gars, dis-toi, ok, je dois contrôler ses jambes pour l'empêcher de disparaître, parce que c'est sa base. Mais j'ai vu ça, donc je me suis dit, oh, c'était intéressant. Mais même dans les échanges, Prépolek, le gars qui est sur la scène régionale, même s'il a été à l'UFC, actuellement il est sur la scène régionale du Québec, de Montréal. Debout, il y avait quand même des trucs. Il y avait que Prépolek a mis 2 ou 3 trucs, je me rappelle, je regardais avec des amis, ils disaient, ouf, c'est compliqué ça, ce qui vient de rentrer là, c'est compliqué. Donc, le grappling progresse, le grappling s'améliore, mais la mentalité de guerre, il veut être un striker, il veut striker, mais ça ne rentre pas. En fait, c'est l'impression que j'ai. Il y a certaines choses qui ne rentrent pas. Donc, à cette étape, c'est une bonne chose qui se concentre sur ses forces. Donc là, je ne vais pas encore m'attarder, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous parler un peu de mon analyse. Mauricio Ruffi, il a des trous. Je l'ai même déjà trollé plusieurs fois sur Twitter. C'est là où j'aime bien troller, m'amuser et tout. Mais sérieusement, il a des trous. Il baisse souvent la main, ce type de choses. Il commence en fait ses combinaisons plutôt bas, c'est-à-dire avec ses mains basses et tout. Un peu à la ok, les gens essaient de faire la comparaison avec Conor et tout. Ok, d'accord, il a des aspects de Conor, mais Conor était aussi, je pense, beaucoup plus agile. Des fois, Benoît Saint-Denis, des fois Mauricio Ruffi, et je pense que c'est ça, c'est l'un des trous. Mais par exemple, c'est ce que je dis, est-ce que Benoît Saint-Denis peut exploiter ce type de choses? Par exemple, des fois, Mauricio Ruffi va se faire surprendre sur une entrée de jab. Par exemple, Conor McGregor était beaucoup plus agile que ça. C'était quelque chose qui n'arrivait pas forcément. Ou bien, il arrivait à mettre le contre très rapidement. Mais moi, j'ai déjà vu, il y a un combat qui me vient en tête, Mauricio Ruffi face à Moularké. Je pense que c'est un Australien qui s'entraînait avec les Volkanovski. Oui, il était de l'un des gyms, soit le gym de Volkanovski. Non, Moularké est australien, oui, il est australien. À un niveau, Moularké, quand il a chopé quelques fois Mauricio Ruffi avec le jab. Et ça, c'était quand Mauricio Ruffi était en position orthodoxe.
c'est quand il était en position de droitier. De droitier, ouais. Moi, j'utilise plus orthodoxe, southpaw. Donc là, j'aimerais ne pas gaucher, droitier, j'aime pas trop, mais oui, quand il était en position d'orthodoxe, orthodoxe, c'est-à-dire la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière. Moularké aussi était en position orthodoxe et Moularké l'a déjà chopé avec le jab. Et c'est ce que je dis, il faut tout bâtir sur le jab. Je ne sais pas pourquoi les gars ne le font pas en MMA. Je ne sais pas pourquoi des gars ne développent pas d'excellents jabs. Actuellement, c'est un peu ça la méta. Si tu as un bon jab, c'est un bon début. Mais bref, on le dit à chaque fois. Mais les gars, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quand on revient à Benoît Saint-Denis, est-ce que Benoît Saint-Denis a un jab? Elle est là la question. Donc, ça, c'est un trou que Mauricio Rufy a. Est-ce que Benoît Saint-Denis peut l'exploiter? Elle est là la question. Les entrées de Benoît Saint-Denis, j'ai déjà dit, elles sont trop, on les voit venir à des kilomètres. Un gars aussi versatile que Mauricio Rufy qui te sort des high kicks de nulle part, qui te sort des trucs de nulle part. Tu rentres sur lui en ligne droite. Tu rentres sur lui, en plus de rentrer en ligne droite, tu rentres avec ta tête totalement dans l'axe. Ah, frère. Attention, et attention. Voici encore autre chose. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autre chose. Là, je suis en train de faire un peu une analyse. C'est ce que j'ai juste en tête. Honnêtement, si j'ai du temps, je vais vraiment vous faire une analyse. On ira vraiment au fond des choses. Dites-moi si vous voulez ça. Là, je vais peut-être prioriser ça dans ce que je veux produire comme contenu. Mais Benoît Saint-Denis est gaucher, c'est-à-dire les southpaw, fausse patte pour ceux qui veulent le dire en français. Il est gaucher. Mauricio Rufy alterne entre les deux positions. Il alterne entre la position de gaucher et la position de droitier, position de gaucher, position de droitier. Qu'est-ce qui arrive? L'une des grosses armes de Benoît Saint-Denis, c'est ce fameux middle. Oh, le fameux middle de Benoît Saint-Denis. Ok les gars, on a compris. Mais ce middle, il le met parce que en tant que gaucher, en général, il se retrouve face à des droitiers. Donc le middle est gratuit, le middle est ouvert. Qu'est-ce qui arrive quand tu te retrouves face à un gars qui peut alterner et Mauricio Rufy passe aussi en gaucher? Tu n'as plus cette option du middle. Donc cette arme que par exemple Benoît Saint-Denis utilise souvent pour en griffe mettre la pression, pousser les combattants vers la cage, ce type de choses, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Maintenant la distance. J'ai déjà dit les entrées de Benoît Saint-Denis. Mauricio Rufy a une meilleure compréhension des distances parce qu'il y a plusieurs distances auxquelles tu opères. Mauricio Rufy a une meilleure compréhension, à mon avis, des distances. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que par exemple, la façon dont il sèche Bobby Green avec un high kick, moi ça me dit ok, ce gars il sait exactement à quelle distance il est de toi et comment, et en fait il sait que ok, si je suis devant toi, je suis à cette distance. Si je mets pas vraiment un high kick, c'est plus un round kick, bref, je veux pas encore chercher les termes, je suis un peu fatigué honnêtement, mais si je te mets le high kick d'ici, de là où je suis, je vais te choper. Et il le sait et il alterne en fait. Quand il est proche de toi, il sait en fait à quelle distance il va t'envoyer son bras arrière. Des fois, il démarre même avec le bras arrière et ça fait mouche. J'ai vu des séquences où il démarre, je me dis, ça va pas toucher et ça touche. Donc c'est un gars qui a pour moi clairement une meilleure compréhension de la distance que Benoît Saint-Denis. Même si Benoît Saint-Denis dans le cas où Benoît Saint-Denis aurait la même compréhension, quelles sont tes entrées? Pour moi, l'un des plus gros problèmes que Benoît Saint-Denis a, ce sont les entrées en fait, surtout pour le grappling. Maintenant, quand il y a de cela un an et demi, j'étais dans un space avec TFS et d'autres personnes. C'était l'un de mes tout premiers spaces sur Twitter. Et bon, j'avais dit justement dans ce space que tout ce que Benoît Saint-Denis fait, c'est essayer de t'envoyer vers la cage ensuite, takedown, il colle sa tête à ton pubis, etc. Maintenant, la question que moi je vous pose, c'est est-ce que ça a changé forcément? Oui, face à Prépolek, il y a eu des séquences où il y a eu du grappling au milieu de la cage, mais c'est Prépolek. Et c'était la première fois qu'on voyait ça. Justement, c'est ce que je dis, est-ce qu'il viendrait d'autres armes, de nouvelles armes? Du moins, j'espère sincèrement pour lui. Parce que si je regarde les combats qu'il a fait jusqu'ici, ça peut s'avérer compliqué, honnêtement. Ça peut s'avérer compliqué pour Benoît Saint-Denis. Et je vais m'arrêter là avec l'analyse parce que je ne vais pas transformer cette vidéo en une vidéo d'analyse. Peut-être, comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé, je pourrais rentrer beaucoup plus en détail, on pourra plus décortiquer tout ça. Mais c'est un peu pour ça, je ne suis pas sûr. Après, il a un coach, du moins plutôt talentueux. Ils ont sûrement travaillé sur beaucoup de choses. Donc, bien sûr, j'attends la surprise. Mais de ce que j'ai vu, de ce que je sais, ce sera compliqué. Et s'il fait certaines choses qu'il a l'habitude de faire, ça peut être très létal très vite. Par contre, encore un dernier aspect
d'analyse pour ne pas dire que, ok, Benoît n'a que du mauvais. Benoît n'a pas que du mauvais. S'il a une chose qu'il a dans ce combat, c'est la pression. Rufy aime dicter le rythme. C'est ce qu'il ne faudra pas lui donner. Et ça, Benoît peut le faire. Maintenant, toute la question est, comment va-t-il le faire? Parce que les entrées, la façon dont tu gères tes trucs, face à un gars comme Rufy, il peut te sécher. Mais si tu arrives à trouver les bonnes réponses pour ça, juste la pression va totalement déstabiliser la façon dont Mauricio Rufy opère. Parce que c'est un gars, il veut que ce soit propre. Il veut du travail propre et tout. 12 combats, 11 KO. Il a une stat similaire. Il aime travailler propre. Par contre, Benoît Saint-Denis travaille sale. Il aime travailler sale et tout. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'il doit s'axer, la pression. Rendre le truc sale, ne pas le laisser faire du yoga bonito, comme je l'avais dit sur Twitter. Ne pas laisser Mauricio Rufy faire du yoga bonito. Mais une fois de plus, il faut faire attention aux entrées. Il faudra vraiment faire attention à ces aspects. Bon, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ça commence à prendre beaucoup de temps. On m'a demandé une vidéo, ou on m'a demandé de faire une vidéo. Je vais la faire en urgence. Je vais la poster. Si vous avez aimé ce petit débrief de l'annonce du combat entre Benoît Saint-Denis et Mauricio Rufy, dites-le moi dans les commentaires, partagez, abonnez-vous. Et si vous voulez une analyse plus approfondie, parce que là, j'ai juste donné des bases, je peux aller plus dans le détail. Si vous voulez une analyse plus approfondie, dites-le moi vraiment dans les commentaires. Là, je vais prioriser ça sur ma liste de choses à faire et je vais vous la faire et tout. C'était tout pour moi aujourd'hui. Bien sûr, bonne chance à Benoît Saint-Denis. Je veux vraiment être surpris, sincèrement être surpris. Je veux qu'il gagne parce que ces gars des fighting nerds, ouais, ils ont un truc bizarre autour d'eux et j'aime pas trop ça. Pas parce que je les déteste pas, mais juste que me dire, c'est trop simple, genre, eux ils viennent et on le donne tout le monde. Calmez-vous. Bref, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. On se dit à la prochaine vidéo. Félicitations à Mauricio Rufy, félicitations à Benoît Saint-Denis. L'UFC Paris sera intéressante. Bye, à plus.